Bonjour, je m'appelle Bénédicte Hendrix et je suis la directrice générale de l'ICEP qui, comme son nom ne l'indique pas, nous sommes la sentinelle de l'environnement wallon et donc nous mesurons toutes les pollutions dans toutes les matrices environnementales pour compte de la région wallonne et en particulier du gouvernement. Alors c'est une vaste question, mais tout d'abord, je dirais que la science, en tout cas le scientifique, son travail c'est de fournir des données qui sont fiables, rigoureuses et qui sont impartiales, c'est-à-dire que personne ne peut contester. Je pense qu'aujourd'hui, dans le débat politique et dans le débat avec les citoyens autour des pollutions environnementales, le scientifique a un autre rôle à jouer. C'est-à-dire que par rapport à l'autorité publique, il doit aussi accompagner l'autorité publique pour bien expliquer ce qu'il y a dans ces données environnementales qu'il a produites sur base d'une pollution et accompagner le politique, y compris sur le terrain, pour choisir la meilleure recommandation pour pouvoir prendre en charge cette pollution ou en tout cas trouver des solutions pour améliorer la vie des citoyens. Le deuxième point, c'est que par rapport aux citoyens, je pense que le scientifique, il est là aussi pour accompagner le citoyen et donc de dire, par exemple dans le cadre du biomonitoring, je vous ai pris des cheveux, je vous prends un peu d'urine et je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'ai trouvé et qu'est-ce que ça signifie et ce que vous devez faire maintenant avec ces résultats. Et enfin, je pense que dans le débat public en général, la science, elle est là pour dire ce qui est. Et de cette manière-là, une fois que personne ne sait exactement ce qu'il faut faire en permanence sur les questions des pollutions, mais en tout cas, une fois qu'on a des données qui sont sûres, fiables et impartiales, ça apaise le débat parce que personne ne peut avoir le dessus sur un autre. Et donc, on peut davantage laisser les rôles de chacun s'exprimer sans qu'il y ait nécessairement un jeu médiatique tout autour. Généralement, un rapport scientifique, ce sont des chiffres, c'est une brique à lire et c'est relativement inaccessible pour le commun des mortels. Je pense que la science, quand elle doit communiquer par rapport à une pollution, par rapport aux citoyens ou par rapport à l'autorité publique, le fait de bien préparer son message, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour chaque public, que ce soit l'autorité publique ou que ce soit le citoyen ou que ce soit les médecins, par exemple dans le cadre d'une pollution environnementale, il faut systématiquement bien comprendre quel est le rôle du public à qui je dois m'adresser et organiser le message pour qu'il soit compréhensible. On ne parle pas à un médecin comme on parle aux citoyens, on ne parle pas à un médecin comme on parle au ministre qui va prendre peut-être une décision par rapport à la fermeture d'une entreprise. Et donc, non seulement organiser correctement le message, c'est une chose très importante, la seconde, c'est de bien prendre en compte, bien préparer le fait quelle va être la réaction par rapport à la communication autour de données environnementales ou socio-environnementales. Par exemple, le ministre, si on lui dit qu'il y a une grosse pollution dans une ville, il va devoir prendre des mesures de police éventuellement. Le citoyen, il va avoir peur pour ses enfants. Et le médecin, il va se poser la question de savoir, tiens, une fois que les teneurs en cadmium, par exemple, sont dépassées, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon patient pour l'aider à diminuer son exposition. Ça veut dire que si on prépare bien la communication et qu'on anticipe bien sur quelle va être la réaction et quels vont être les besoins et les attentes du public auquel on va s'adresser, je pense que la science a fait un grand pas en avant dans le sens où son rapport ne restera pas dans un tiroir, mais sera utilisé par tout un chacun au bénéfice de tous.